Salut tout le monde, c'est Gonel, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai pris avec moi dans mon sac pour le GR20. Je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! Alors avant de vous présenter ce que j'ai pris comme affaire, je vais déjà vous montrer comment j'ai organisé le bestiau. Alors au-dessus, on retrouve un panneau solaire Anker de 28 watts attaché par 3 mousquetons. Pourquoi attaché par 3 mousquetons? Parce que sinon, dès qu'on se penche en avant, on leur prend sur la tête. Et comme sur le GR20, on a des parties escalade, bah ça c'est quand même pas mal important. Alors je le détache, donc replié, ça fait ça. En volume, 417 grammes. Avec un chargeur comme ça, on peut aisément recharger téléphone, montre connectée si vous voulez avoir le nombre de pas, de dénivelé, etc. Portable et peut-être même batterie de drone, s'il reste encore de la batterie, ça peut suffire comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. On l'avait pris l'année dernière, on était vraiment content. Donc voilà. Ensuite, sur le côté, on retrouve le matelas de sol. Matelas en mousse à 5 € de chez Decathlon, 210 grammes, c'est le moins cher, c'est le plus léger. Alors ensuite, tout ce que j'ai besoin d'avoir à portée de main, je l'ai mise dans la poche kangourou juste devant. Comme ça, c'est rapide à prendre pendant la journée. Donc on y retrouve la gourde de 500 ml, flasque, parce que c'est bien léger. Voilà, qui quand elle sera remplie, sera mise sur le côté pour que je l'ai directement à portée de main. Le filtre à eau qui fait office aussi lui de gourde de 600 ml, qui lui aussi sera mis de l'autre côté lorsque j'aurai besoin lorsqu'il sera rempli pour que je l'ai à portée de main lui aussi. Ma lampe frontale Petzl Bindi, 28 grammes, 34 €, c'est pas cher, c'est bien, autonomie largement suffisante pour le GR20, c'est léger, enfin franchement parfait quoi. Le sursac, la pommade Achille Inoc contre les ampoules qu'on mettra souvent 3-4 fois par jour lorsqu'il y aura besoin pour éviter d'avoir des ampoules en guise de prévention. Des lunettes de soleil, bon, Julbo classe 3, bon je vous les sors, enfin c'est des lunettes de soleil quoi. Hop, et ici, la crème solaire, indice 50, toujours important, petit flacon pour la légèreté. Mais voilà, tout ce qu'on retrouve dans ma poche devant, c'est ici. Alors maintenant, de l'autre côté, on va retrouver les arceaux de la tente, juste là. Et à l'intérieur, on va tout d'abord retrouver le sac d'électronique. Alors pourquoi je l'ai mis tout en haut? Normalement c'est vrai que le poids dans un sac de randonnée ça se met plutôt au milieu pour avoir un bon équilibre entre le poids qui est reporté sur les épaules et sur les hanches. Malheureusement moi comme j'ai mon drone à l'intérieur et que je vais le sortir sûrement 3 à 4 fois par jour, je suis obligé de le mettre en haut. Ça parce que j'ai pas de fermeture ventrale qui me permettrait d'avoir un accès direct et que c'est plus simple de l'avoir en haut que d'avoir à tout sortir 3 à 4 fois par jour. Donc voilà le sac d'électronique que je vais redétailler juste après. En dessous, on va également retrouver le sac étanche avec tous mes vêtements, sac étanche de 8 litres. Le sac avec ce qu'on préfère, c'est-à-dire la bouffe, pareil, que je vais détailler juste après. Le sac avec toutes les affaires, dépannage si besoin, si ampoule, savon, etc. Le sac pour la toilette, alors pareil, sachet zip, j'y reviendrai juste après. Les sardines de la tente, le double sol pour la tente pour protéger le sol parce que sur le GR20 on est sur un sol quand même assez rocailleux et étant donné que c'est la Nemo Hornet que je vais vous montrer avec laquelle on part est une tente vraiment assez légère, le sol est très fragile et du coup pour la protéger on prend un double sol. Du coup la tente Nemo Hornet dont je vous parlais, bien compacte, bien légère, j'en suis vraiment hyper content. Pour info, 1080 grammes sans double sol et 1280 grammes avec double sol. Vraiment, elle est super, on peut être assis dedans, hyper confort. Achat, franchement, dont je suis très content. Et pour finir, tout en bas, le sac de couchage North Face 4 Mio. C'est un moins 2 degrés, il est un peu trop chaud normalement pour ce qu'il faut sur le GR20. Moi je le garde pour des raisons économiques, hein. La vie étudiante fait que c'est pas facile d'en racheter un tout le temps. Il pèse 1270 grammes et donc moins 2 degrés confort. En sachant que North Face ils ont une petite tendance à surévaluer les chiffres, hein. Donc voilà. Et enfin,
la poche Camelback de 2 litres qui sera à l'intérieur, glissée contre mon dos dans le sac pour des raisons d'équilibre évidemment. Et puis le sac que je ne vous ai pas présenté, le Exos 58 litres, 1,1 kg avec le capot du dessus retiré. J'ai gardé que le capot de secours. Et voilà, maintenant je vais vous présenter ce qu'il y a un petit peu dans les différents sacs étanches, que ce soit pour l'électronique, les vêtements ou la bouffe. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les vêtements, on va tout d'abord retrouver la tenue que j'aurai sur moi et qui du coup sera pas dans mon sac, qui se compose de chaussures, mi-high cup à tige semi-montante en Gore-Tex. Voilà. Pourquoi tige montante? Parce que j'ai très peu marché cette année, je fais pas de course à pied, pas de sport qui fait travailler un peu la proprioception de la cheville. Donc par sécurité, voilà, tige montante. J'aurais pu prendre des tiges basses si j'avais été entraîné différemment, mais voilà. J'ai également une casquette North Face bien légère, c'est le top. Une genouillère parce que beaucoup en ont sur le GR20, beaucoup ont des problèmes de rotule, voilà. Et moi j'ai un syndrome rotulien de naissance, donc ça c'est obligatoire, c'est impératif. Et dans le doute, si vous ne savez pas, je vous invite à en prendre une, c'est quand même pas mal, ça pèse pas lourd et ça peut vous sauver la vie, ça peut vous permettre de terminer votre trek, hein. Un caleçon, c'est toujours mieux. Voilà, une paire de chaussettes et un t-shirt. Ça c'est pour ce que j'aurai sur moi. Et donc dans mon sac on retrouvera également un deuxième t-shirt, une paire de gants, un kawaii millet bien extensible, top, un pantalon à un cycliste de vélo qui est pas mal puisque dès que vous marchez ça génère beaucoup de chaleur et ça conserve bien la chaleur, donc c'est le top. Une polaire, j'aurais pu prendre une doudoune, c'est vrai que ça offre un meilleur rapport poids, compressibilité, chaleur apportée, mais par raison financière, je pars avec cette polaire là. Voilà. Et enfin, on va retrouver ici un pull technique, pareil, qui retient bien la chaleur, notamment lorsque vous bougez, donc qui sera particulièrement utile le matin, qui est bien léger et qui en plus a l'avantage de ne pas trop puer lorsque vous vous lavez pas de trop. Voilà. La deuxième paire de chaussettes qui s'ajoute donc à celle que j'aurai sur moi. Et enfin, un petit buff. Alors buff, ça marche pour le froid, pour la nuit. Et moi, je le prends toujours pareil pour se protéger des coups de soleil. Vous le mettez autour du cou, ça pèse pas lourd. Et ça peut vous sauver la vie aussi quand vraiment vous morflez niveau coup de soleil. Donc voilà l'ensemble des vêtements que je prends avec moi. J'aurai également ici là les bâtons Leica Softlight. Alors pour l'électronique, on va tout d'abord retrouver un drone DJI Mavic Pro. C'est celui avec lequel j'avais fait les images sur le Tour du Mont Blanc. J'en suis très content. Donc voilà, 735 grammes. Avec ça, la télécommande qui permet de le piloter. La batterie de secours, hein, si on vide la première pour en avoir encore un peu. C'est même pas une batterie de secours puisqu'on va bien l'utiliser. Donc voilà, une batterie en plus. Le chargeur qui permet de le charger, c'est un petit module venu des États-Unis, ça coûte 50 €. Ça permet d'éviter de prendre le gros chargeur d'ordinateur portable, là, super lourd avec le transformateur et tout. Voilà, un petit module de fil, on prend ça. Ce qui fait qu'avec ça, on peut le recharger directement via la powerbank qu'on trouve là. Donc la powerbank, parlons-en, c'est une powerbank Anker, 20 000 mAh. Donc voilà, 2 prises USB, bon bref. Avec la powerbank, on retrouve 2 câbles, USB type C et USB type B. Pourquoi? Puisque la powerbank a une entrée d'USB type B, donc on est obligé de prendre ce chargeur là, mais que nos téléphones se chargent maintenant avec un USB type C. Donc on est obligé de prendre les 2 câbles. Voilà pour tout ce que j'ai comme partie électronique. Alors ensuite pour la nourriture, on va retrouver 5 sachets de repas lyophilisés. Donc voilà, avec ici toute une panoplie de barres de céréales qu'on mangera à 10 h puisque j'ai pas pris de déjeuner, je déjeune pas d'habitude. Donc voilà, les barres de céréales à 11 h, elles sont en général les bienvenues. Ensuite, comme je vous avais dit, on retrouve 2 petits sachets. Donc tout d'abord dans celui-là, on va retrouver 2 petites serviettes en microfibre découpées sur mesure. Pourquoi 2? Parce que comme ça, s'il y a de la rosée sur la tente le matin, vous pouvez en avoir une pour la tente et une pour vous essuyer après la douche. Donc voilà, du papier toilette. Bon voilà, je vous fais pas un dessin, hein. Une cuitochette pour manger l'air lyophilisé et pour tout ce qu'on va manger. Une brosse à dents, découper le manche, c'est pareil, 5 grammes d'économie, c'est pas grand chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix, ça sert à rien en vrai, un manche de brosse à dents. Une pommade après soleil, Cicaplast. Et ici, on va retrouver tous les équipements communs. Donc les équipements communs, je vais vous en reparler. Mais tout d'abord, on va retrouver un petit tube avec des bandes Leukotape attachées autour avec un élastique et des bandes Leukotape à l'intérieur. Alors les bandes Leukotape, c'est quoi? C'est des bandes de kiné. Vous collez ça sur les muscles et en fin de compte, en marchant, ça
tire un petit peu le muscle, un peu comme un système de ventouse par des pressions. Et du coup, ça permet à la fois de prendre soin des muscles, de les irriguer en sang si jamais vous avez un problème musculaire, mais ça permet également, parce que ça colle très bien et que c'est extensible, de vous protéger des ampoules. Moi, j'avais collé ça sur le Tour du Mont Blanc l'année dernière et j'ai marché 2 jours entiers sans que ça se décolle. C'est-à-dire que pendant 2 jours entiers, j'ai eu aucun frottement direct entre le pied et la chaussette, quoi. J'avais collé ça sur le pied et c'était franchement nickel. Donc des bandes de Locotape, avec ça un deuxième tube où là on va retrouver une bande de duct tape, les gros scotch gris américains là. Voilà, ça si vous avez un problème avec la tente etc, c'est toujours utile. Et à l'intérieur j'ai mis du Locotape également. Donc voilà, gardez bien au sec à l'intérieur du tube. Ici un petit miel rosa parce que des fois avec la chaleur vous avez les lèvres qui sont sèches. L'année dernière ça m'est arrivé, c'est absolument horrible. Donc voilà. Également ici des Dafalgan, Doliprane. Enfin voilà, si jamais un petit mal de tête, petit maux de gorge. Un petit couteau Opinel, tout petit, hein, c'est la version porte-clés. En vrai, pour découper du saucisson, il n'y a pas besoin d'avoir un couteau géant. Voilà, un savon d'Alep, c'est très utile. On va peut-être essayer de ne pas le perdre cette année. Voilà. Ici, des pansements anti-ampoule si jamais les bandes venaient à pas marcher, si jamais la noc marchait pas. Petit flacon de désinfectant si jamais il y a une coupure en allant se baigner avec les rochers. Voilà, comme ça arrivait l'année dernière, pareil, on se protège. Là, on va retrouver des anti-inflammatoires, pardon. Super utile si jamais vous avez mal à un tendon, une tendinite qui revient, etc. J'ai des petites douleurs de tendon d'Achille en ce moment, donc ça peut sauver la vie. Voilà. Un petit Smecta, celui-là on le connaît tous, notre meilleur ami dans les pires moments. Voilà. Et ici des hélices de drone, c'est si jamais je viens à les casser sur un vol, parce que j'ai une erreur de pilotage avec le drone, et au moins j'ai des hélices pour continuer à le faire voler, parce que si je le crache le premier jour et que je le porte sur 180 bornes pour rien, ça va faire mal. Et donc la question qui vous intéresse, avec tout ça, Gwenaël, combien ton sac il va peser? Eh bien avec tout ça, sans les 3,2 litres d'eau, mon sac va peser 7 kg. Et avec 3,2 litres d'eau, mon sac va peser 10,2 kg. Alors, comment c'est possible? Eh bien, en fait, c'est possible tout simplement parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est 2 à partir. J'amène un ami avec moi cette année et que donc on a toute une catégorie d'équipements communs qu'on va prendre avec nous. Donc, la tente, hein, les sachets zippés là, avec les pansements anti-ampoule, etc. Le drone, voilà, plein de choses qu'on va utiliser tous les deux et que naturellement, comme on utilise ça tous les deux, je ne vais pas le prendre tout seul dans mon sac et on va bien évidemment se le répartir dans les 2 sacs, ce qui descend le poids de mon sac de 2 kg. Si vous voulez prendre note de la liste de manière plus claire, je vais vous la remettre de toute façon en description. Si la vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à liker, à vous abonner, à me suivre pour les prochains treks, etc. parce que il risque d'y avoir des vidéos prochainement. Et donc sur ce, moi je vous dis bonne journée à vous. Salut!